créer un site web, c'est une chose, mais faire référencer son site, faire pour que son site soit référencé dans les premières pages de Google, de recherche de Google, c'est une aussi autre chose. Et c'est ça le mystère de ce site, le site que je suis en train de vous montrer ici en direct. Ce site est un mystère en matière de référencement et ça va vous aider pour vos référencements de votre site web. Si surtout vous êtes un débutant et que vous ne savez pas vraiment comment faire les choses, alors donc, vous voyez ici, comme je suis en train de traduire en direct, donc ce site résout automatiquement vos problèmes de référencement de Google. Et donc, vous voyez juste, il suffit juste de créer le compte et d'envoyer de votre lien. Et donc, et tout, c'est fabuleux et c'est vraiment fascinant ce que vous pouvez faire avec ce site. Donc, les barres arrêtent de et titres optimisés. Et c'est pour l'accessibilité du référencement. Vous pouvez aussi corriger automatiquement le titre, la description et les H1 et le titre SEO de votre euh, les liens aussi, vous pouvez les corriger, les liens avec ce site. Donc, les tarifs que vous pouvez en train de voir ici, il y a un plan gratuit que je suis en train d'utiliser. D'ailleurs, c'est ça que j'ai utilisé. Avec le plan gratuit, vous pouvez connecter avec un site. Vous avez au moins à peine 20 pages à optimiser, 50 images et aussi 50 liens. Et vous avez les fonctionnalités d'IA qui sont aussi limitées. Et le plan à 22 euros, à 22 dollars du moins, vous pouvez connecter jusqu'à deux sites, 500 pages et 1000 images et 1000 liens à optimiser. Et donc, si vous êtes au plan gratuit, vous êtes limité, mais vous pouvez aussi sélectionner les pages, les images aussi que vous voulez que ça soit bien optimisé en première position. Vous pouvez sélectionner ces pages et les optimiser. C'est ça ce que j'ai fait d'ailleurs, que je suis en train de vous montrer. Et donc, les résultats de ce que j'ai testé il y a de cela quelques jours déjà, vous voyez ici, avec ce site, avec mon site que j'ai connecté déjà avec cet outil. Vous voyez, la performance de mon site est déjà à 97 et 100% de score, CO 96, Faux 91, accessibilité, et donc ainsi de suite. Et la version mobile aussi, vous voyez, il y a tout à l'heure, j'ai fait, ça m'a montré 70 pour la performance, mais ici, ça est revenu à 63. Mais vous voyez que ce n'est plus mal. Et ça me propose aussi de corriger les images. Et donc, c'est en cela qu'avec la version gratuite, vous êtes un peu limité pour optimiser plusieurs images si vous avez déjà plusieurs images sur votre site. Et donc, je compte prendre la version à 22 dollars pour au moins. Il y a aussi la version, il y a aussi un essai gratuit de 7 semaines, de 7 jours que vous pouvez utiliser pour pouvoir optimiser d'abord votre site. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez vous désactiver. Et donc, c'est ce que je compte faire aussi. Vous voyez. Et lorsque vous créez votre compte, vous voyez directement, vous allez vous retrouver sur une page comme ça. Et donc, comme moi, j'ai déjà créé le compte, et donc, c'est pourquoi ça m'a directement ramené ici. Mais quand même, je vais vous montrer comment vous pouvez remplir les paramètres de votre site. Et là, lorsque vous vous connectez, vous avez juste votre nom à renseigner. Vous avez aussi le nom de domaine de votre site, quelques mots-clés pour la description. Et ici, vous allez activer ce bouton. Vous voyez ce bouton, vous allez l'activer et vous allez enregistrer les modifications. Ici, vous pouvez supprimer tout ce que vous avez fait. Si vous voulez supprimer tout ce que vous avez fait, vous pouvez toutefois les supprimer ici en un clic. Et si vous ne voulez plus vous connecter avec ce site, vous pouvez les supprimer. Je vous montrerai après comment vous pouvez connecter, envoyer ce code que vous voyez ici dans le header de votre page. On verra ça là aussi tout à l'heure. Et pour les pages, comment vous allez optimiser les pages. Vous voyez donc ici, activer automatiquement les pages. Vous allez dire, oui, optimiser les titres de la page, vous allez les activer. Si vous voulez aussi optimiser les titres H1, vous allez les activer. Bon, moi, j'ai désactivé parce que j'ai mieux aussi optimisé déjà mes titres H1. Si vous voulez aussi que ce TIA aussi change la structure de votre site, vous allez aussi activer cette option. Mais moi, je ne veux pas aussi que mon site soit aussi modifié. Donc, c'est pourquoi j'ai désactivé ce bouton et donc vous allez enregistrer. Et pour les images aussi, c'est pareil. Vous allez optimiser les images. Il y a aussi les images qui ne sont pas mentionnées avec les mentions Alt. Tout ça, vous allez le faire. Vous allez aussi optimiser et activer les titres des images et donc ainsi de suite. Il y a les versions Pro que vous ne pouvez pas utiliser, surtout si vous êtes en version au plan gratuit. Et donc, il y a des choses que vous ne pouvez pas utiliser. Et l'autre chose que je vais vous montrer, c'est les liens. Si vous avez des liens qui sont référencés, il vaut mieux de ne pas activer ce bouton. Sinon, vos liens qui sont déjà référencés vont être modifiés et vont créer les pages 404. Donc, il faut désactiver le premier bouton et donc activer uniquement les titres de liens, c'est-à-dire les titres, le nom de votre lien. Donc, tout cela va être modifié. Mais il ne faut pas toucher aux liens si vous avez déjà un ancien site.
Mais si vous avez juste un nouveau site, vous pouvez activer aussi et que les liens soient aussi modifiés. Voilà, donc c'est ce que vous pouvez faire à ce niveau. Et donc, lorsque vous êtes venu jusqu'à ce niveau, ouais, donc c'est ce que vous pouvez faire. Et donc, jusque vous avez fait, et vous voyez que les pages que j'ai déjà optimisées sont mentionnées aussi, les mentions optimisées. Et les images aussi, vous voyez, euh, il y a les mentions ads qui sont déjà au niveau des, euh, des images. Et lorsque vous voulez, par exemple, sélectionner une page pour les optimiser, il faut simplement cliquer et sélectionner les pages que vous voulez optimiser. Et vous voyez, les pages sélectionnées, vous verrez que ça va, vous voyez, il y a deux en bas. Donc, vous allez cliquer sur optimiser et patienter quelques instants. Vous verrez que les pages seront optimisées et envoyer des mentions optimisées. C'est pour vous dire que les pages ne sont pas optimisées automatiquement, donc il faut les sélectionner. Et il faut les sélectionner lorsque l'IA va répertorier les pages, il faut les sélectionner. Et il y a les pages aussi qui ne sont pas aussi envoyées directement, donc il faut les envoyer, il faut les rechercher et les activer et pouvoir les sélectionner. Alors, le code que vous voyez ici, où il faut envoyer ce code, le code là est envoyé dans le header de votre page. Et donc, vous allez vous connecter à au tableau de bord de votre site et aller dans l'extension. Je vais vous montrer une extension que vous allez installer si vous n'êtes pas mieux outillé en code pour pouvoir utiliser ce code. Donc, vous allez rechercher dans l'extension Reader Footer Code Manager, Reader Footer Code Manager et une extension du moins ce que j'utilise depuis un bon moment et euh, euh, qui est vraiment mieux pour vous aider. Voici ça qui est ici, Reader Footer Code Manager. Il faut bien regarder pour ne pas choisir autre. Et cette extension que vous voyez ici, vous allez installer et activer. Vous voyez, moi j'ai déjà fait, vous avez vu que c'est mis, c'est écrit ici activer. Et donc, lorsque c'est activé, vous verrez que en bas ici, il y a quelque chose que vous voyez ici, HI, je ne sais quoi. Vous allez cliquer sur là. C'est déjà installé et activé. Vous verrez ceci en bas ici que vous allez cliquer. Et lorsque vous cliquez sur ça, vous voyez, vous avez la possibilité de créer plusieurs snippets, c'est-à-dire plusieurs autres modules pour pouvoir insérer votre code. Lorsque je clique là, c'est pour créer encore autre snippet. Donc, je vais cliquer là. Et ici, en haut, ici, je vais trouver le nom et donner un nom à mon snippet. C'est ça que je vais faire ici. Donc, ici, je donne juste un nom à ce module que j'ai créé. Ici, à l'échelle du site, de mettre le code sur tout le site. Si vous voulez juste que ce soit connecté à une page spécifique, vous allez choisir la page ici. Bien, pour ce code, il est mieux d'installer ça sur tout le site. Donc, je l'installe à l'échelle du site. Emplacement à l'entête, c'est-à-dire au niveau de votre page, de votre site. Et donc, c'est bon. Et en bas ici, vous allez juste coller le code là que vous avez ici. Vous allez copier et envoyer ça ici. Juste CTRL V et donc ça doit être collé comme ça. Vous voyez? Et c'est tout. Vous n'avez même pas beaucoup de choses à faire. Vous allez cliquer sur sauvegarder et vous allez sauvegarder votre code sur votre site. Et donc, une fois que c'est fait, vous allez vous patienter un tout petit peu. Ça peut prendre quelques heures, une, deux ou trois heures à un moment donné pour que ce soit connecté. Si c'est connecté, vous verrez qu'il y aura ce bouton-là ici et en vert. Et ça doit mettre installé. Si ce n'est pas connecté, ça ne doit pas mettre vert, ça doit mettre rouge. Et là, vous allez vous patienter un tout petit peu pour que ça soit connecté sur votre site. Et puisque si c'est connecté, c'est tout. Vous verrez que ça va commencer à travailler et vous allez aller fréquemment pour voir répertorier les sites pour pouvoir les optimiser. Vous voyez, donc les résultats aussi vont dépendre de votre hébergeur. Aussi, moi, j'utilise l'hébergeur LWS, qui est aussi un bon hébergeur français que je conseille à beaucoup de ceux qui me suivent d'utiliser, de tester aussi cet hébergeur. Alors, donc, si vous voulez aussi utiliser LWS, vous verrez le lien dans la description. Et mon code promo 500, CK510, vous allez en profiter d'une réduction de 15% si vous voulez utiliser l'hébergeur LWS. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, faites-moi savoir dans les commentaires et abonnez-vous si ce n'est pas déjà encore fait et pour ne pas rater à la prochaine vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine.